développé avec une structure qui s'appelle Easy Makers, un projet de construction de robots à partir de carton. Voilà, donc l'idée c'est d'aider les enfants à créer, donc à créer sous différentes formes, à aider à dessiner, aider à créer un objet et à l'animer. Pourquoi le carton? C'est pas le matériau le plus solide? C'est pas le plus solide forcément, ça dépend un peu comment on le manipule, mais c'est un matériau très abondant et gratuit qu'on trouve un peu facilement un peu de partout. Et les enfants peuvent le découper aussi très simplement, alors soit avec des ciseaux, si le carton n'est pas trop épais, soit avec des petites scies, avec des petites dents, si le carton est un peu plus épais, et ça se fait très bien à partir de 8 ans. Alors on voit quelques images d'un atelier que vous avez organisé il y a quelques jours à Ebens. Il faut des compétences particulières pour construire des robots. Comment ça se passe? Non, il faut surtout avoir de l'imagination et réfléchir par rapport aux matériaux qu'on a à notre disposition, que les enfants ont à leur disposition. Donc là, on a récupéré du carton qui nous a été donné par l'université. Et donc les enfants, voilà, le découpent et après, donc on leur a proposé des patrons pour faire les découpes, donc un petit robot de Star Wars. Et ensuite, ils les assemblent et puis on a des modules robotiques, Easy Makers, donc une technologie qu'on développe, que les enfants intègrent dans leur robot et peuvent ensuite programmer avec une application. On voit là, ça fonctionne. Il ressemble à R2D2 celui-là, hein, avec sa carapace, le célèbre robot de Star Wars. Cette semaine d'ailleurs, vous proposerez de découvrir cette technologie, ces ateliers dans le cadre de la Fête de la Science, notamment samedi. Oui, tout à fait. Donc on aura un stand au Village des Sciences sur le campus. Jeudi, vendredi qui est ouvert aux scolaires et le samedi qui est ouvert au public. Donc on va avoir un stand où les enfants peuvent venir programmer ce petit robot avec notre application. Celui-là, il fonctionne. Si je le branche, il va partir. Ça, oui. Branchez le vôtre plutôt, je préfère. Attention, elle est pas énorme la table. Est-ce qu'il va voir qu'il y a un trou au bout de... Donc il a pas autant de capteurs que ça. Il a un capteur ultrasonique, donc qui permet de détecter les obstacles. Donc un sonar. Et aussi une petite moustache, donc fait à partir d'un joystick style PlayStation, qui permet de détecter un obstacle à gauche ou à droite. Celui-là, il a été fait par des jeunes? Celui-là, il a été fait samedi dernier par une fille 10-11 ans à peu près. Donc découpé et collé. Alors vous avez amené c'est pas un robot, mais un drôle d'ustensile à côté. À quoi ça sert cette boîte ouverte? C'est un petit outil qu'on va proposer en financement participatif début novembre, qui permet aux enfants de dessiner facilement. Donc c'est décalqué sans calque. On a tous connu le papier calque. Maintenant, on n'a plus besoin avec cette petite machine. Donc on met le modèle au-dessus. On regarde à travers le miroir semi-réfléchissant et... il y a le reflet qui... Voilà, donc on voit le reflet du modèle se superposer au dessin et on peut suivre comme ça tout simplement le modèle et dessiner ou pyrograver sur le matériau qu'on veut. D'accord, même quelqu'un qui est nul comme moi en dessin, il peut arriver à s'en sortir. Moi, je suis même très nul. On pourrait faire un concours alors. Un concours de dessin nul. Alors, ça fait effectivement partie des projets que vous développez. Il y a cette association qui propose des ateliers pour les enfants, mais vous voulez en faire un business aussi de cette technologie que vous développez à Grenoble. Oui, tout à fait. Donc, Easy Makers, donc l'entreprise qu'on a créée récemment, donc qui a pour objectif de produire et de vendre les outils, donc les modules robotiques ou un petit outil comme ça. Et en parallèle de ça, une association qu'on a créée, Planet Makers, pour animer des ateliers dans d'autres associations, dans des MJC, par exemple à la Casemate. Avec son Fab Lab qui permet de fabriquer pas mal de choses. Voilà, ça démarre. On aura l'occasion peut-être de suivre ça dans les mois, voire dans les années à venir. Si les robots d'Easy Makers deviennent des produits standards, peut-être pour les fêtes de Noël dans quelques années. Oui, on aurait aimé proposer une petite machine Isidro pour Noël, mais les délais ont fait que c'est un peu court. Et pour l'année prochaine, vous le trouverez certainement au pied du sapin de nombreuses maisons.
Très bien. Et puis ce samedi, donc sur le campus, dans le cadre de la Fête des Sciences, pour découvrir ça en live, il y aura également un Open Bidouille Camp qui aura lieu un peu dans le même esprit samedi à la Bobine, à côté de la Nôtre Vitesse, dans le parc Mistral, pour découvrir, tester et expérimenter gratuitement diverses activités créatrices.